18-20. Julien Bugier. Et notre invité ce soir à 18h18, le vice-président du groupe Havas, grand spécialiste reconnu de la communication. Bonsoir Stéphane Fuchs. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Alors vous publiez un ouvrage absolument passionnant que j'ai dans les mains qui s'appelle Pandémie médiatique, c'est aux éditions Plomb, dans lequel vous revenez sur la gestion de crise du gouvernement face au Covid. Et votre propos, en somme, est de dire que nos gouvernants ont un peu improvisé leur com dans cet événement inédit et que ça a été fait en dépit du bon sens. Vous parlez même d'un fiasco français. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné d'abord, en quelques mots? Alors, d'abord, ce qui est fascinant, c'est la différence entre la politique sanitaire qui a été suivie et qui est, si on regarde les résultats, dans la moyenne, l'hôpital n'a pas été débordé, on n'a pas plus de morts par 100 000 habitants que plein d'autres, et même moins que beaucoup d'autres. Oui, regardez les Anglais. À la fin. Vous dites la France a plutôt bien géré finalement la crise. La France a plutôt bien géré, l'hôpital a tenu, la mobilisation des administrations, des personnels hospitaliers et soignants a été formidable, et pourtant, la confiance des Français dans la politique qui était suivie par le gouvernement pour nous sortir de cette affaire, elle a fondu pendant la crise. Et au fond, on a un élément qui, pour le communicant, est évidemment fascinant, c'est que le jugement n'est pas corrélé à la réalité, mais à la perception. Oui. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était mon hypothèse de départ, le logiciel de communication avec lequel ceux qui nous gouvernent, c'est pas spécifique à ce gouvernement, avec lequel ceux qui nous gouvernent, est un logiciel de communication obsolète. Oui. Au fond... Et vous parlez, Stéphane Fuchs, de 3 erreurs fondamentales. L'infantilisation des Français, le règne de la technocratie et une pratique du pouvoir incohérente, avec des exemples tout à fait concrets. Par exemple, le fait de donner chaque soir le nombre de morts du Covid, et notamment dans les EHPAD, pendant la première phase au printemps dernier. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, Stéphane Fuchs, comment faire autrement ? Si on n'avait pas cette transparence, on accuserait les politiques de cacher la vérité. Mais... le problème n'est pas, en l'espèce, la transparence. Le problème, c'est qu'on a commencé par le mensonge. On a commencé par le mensonge parce qu'on a commencé avec le masque, et le masque fait tout partir de travers, parce qu'on commence par nous dire le masque est inutile, parce qu'on veut à la fois cacher la pénurie, et on a peur de dire la vérité aux Français parce qu'on a peur que la pénurie provoque de la panique, mais aussi parce que, à l'instar de certains médecins, de bonne foi, une partie de ceux qui nous gouvernent considèrent que le masque est dangereux. Oui. Parce que nous serions tellement bêtes que nous ne pourrions pas apprendre à porter ce machin de tissu qu'il faut effectivement mettre derrière les oreilles, sur lequel il faut étendre, etc. Et d'ailleurs, ni vous ni moi, on ne savait porter le masque avant cette crise, et on a appris parce qu'il fallait bien que tout le monde apprenne. Et ça nous amène d'ailleurs au deuxième point, l'infantilisation qui revient beaucoup dans votre livre, les petits mensonges sur les masques, vous l'avez évoqué, les interdictions absurdes, le fait qu'on a pris finalement les Français pour des enfants et qu'on les a traités ainsi. À la différence par exemple de l'Allemagne, qui a plutôt de son côté fait appel à la responsabilisation, et en même temps, Stéphane Fuchs, ça n'a pas mieux fonctionné chez eux que chez nous. Alors, si, ça a quand même mieux fonctionné. Pas aujourd'hui. Non, quand même. Ils ne sont qu'à 50 000 morts, et donc ils sont quand même en deçà de nous, et en ayant vécu des confinements différents, puis surtout en termes de confiance dans les gouvernants, ça n'a pas les mêmes conséquences, et donc cette crise n'a pas nourri, comme chez nous, le risque du populisme. Et la défiance, oui. Et la défiance. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous ? C'est que il y a par ailleurs une défiance de l'opinion vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent, mais il y a aussi une défiance de ceux qui nous gouvernent vis-à-vis de l'opinion. Vous suivez en ce moment ce qui se passe au niveau de la communication du gouvernement, j'imagine, parce que vous avez arrêté votre livre il y a maintenant quelques semaines. Comment vous la jugez, cette communication du moment ? Alors, je vois qu'il y a des efforts qui sont faits, notamment sur la question de la transparence. C'est-à-dire qu'ils ont lu votre bouquin, peut-être, depuis. Espérons, si je peux avoir contribué, tant mieux, je ne suis pas sûr. Je serais plus modeste que ça, mais mais en tout cas, s'ils l'ont lu, ils n'en ont pas tout retenu. Par exemple. Parce que le sujet n'est pas simplement d'être transparent et de dire la vérité, c'est déjà un progrès. Le sujet, c'est aussi de ne pas se tromper ni dans la compréhension de l'opinion, ni dans ce qu'il faut raconter. Regardez ce qui se passe sur les vaccins, au fond. On se fait... une rebelote de la crise sur les vaccins parce qu'on est tellement obsédé par une partie de l'opinion, parce qu'on ne sait pas lire les études d'opinion, et qu'on pense que... Vous parlez des anti-vax. 50% de Français qui veulent être vaccinés, c'est équivalent à 50% qui ne veulent pas l'être, et donc on construit la stratégie en fonction des 50% qui ne veulent pas l'être. En marketing, en communication, chez nos stagiaires, on leur apprend en première année que le volume et l'intensité, c'est 2 concepts différents. Là, vous avez une fausse perception. Très intéressant ce que vous dites, Stéphane Fuchs. Par conséquent, qu'aurait dû faire le gouvernement en termes de communication au moment du lancement de cette campagne de vaccination pour jouer plutôt sur le volume de Français prêts à se faire vacciner ? Alors, c'est assez simple, parce que d'abord, quand vous dites à ceux qui ne veulent pas être vaccinés qu'ils n'auront pas à l'être, eux, en intensité, ils sont plus concernés par le sujet, ça baisse. Mais quand vous dites aux 50% de Français qui veulent être vaccinés,
vous ne pourrez pas l'être. Vous allez devoir attendre. Pas juste parce que c'est compliqué en logistique ou parce que les labos ne nous livrent pas les vaccins qu'on a commandés, mais parce que nous avons décidé d'aller lentement. Là, vous mettez les gens en colère. Alors, heureusement, sous la pression... C'est Olivier Véran qui dit je gère mes vaccins comme un bon père de famille. Oui, alors que, évidemment, le sujet, c'était de dire, au fond, ce que nous souhaitons, c'est vacciner le maximum de Français dans le minimum de temps. Oui. Ça sera compliqué parce qu'il y a un problème d'approvisionnement, parce qu'il y a une difficulté de logistique, et donc il faut qu'il y ait un ordre, et on commence par les personnes les plus vulnérables. Mais si on expliquait ça, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus proche de la vérité, on n'avait pas le problème que l'on a aujourd'hui. Vous avez conseillé un certain nombre de politiques, vous continuez à le faire, j'imagine. Comment vous expliquez que dans une crise comme celle-ci, où il y a une crise de confiance, une défiance et puis un problème de communication récurrent, on ait encore, même aujourd'hui, un ministre qui dise vert et un autre ministre qui dise rouge? Comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à se coordonner? Alors, c'est d'abord parce que la communication n'étant pas leur sujet principal, parce qu'ils ont toujours considéré que c'était au fond une discipline secondaire, pour pas dire vulgaire, la communication dans l'organisation du gouvernement est quelque chose de très faible. Ce qui est un sacré paradoxe, parce que notre président, on l'a souvent comparé à Kennedy dans sa modernité, parce que dans lui, sa il est façon plutôt moderne et doué. Et d'ailleurs, il a un excellentissime conseiller en communication à l'Élysée, donc c'est pas la qualité des hommes. Ce qui dysfonctionne, c'est le système. Oui. C'est le système parce que quand les Allemands dépensent 50 millions pour faire la promotion de leur application anti-Covid, les Français ne le font pas. Parce qu'on a peur de faire de la publicité, parce qu'on se dit, oh là là, on va dire que, etc. Parce que là où il devrait y avoir une vingtaine de personnes en charge de la coordination de la communication gouvernementale pour être certain qu'elle va être alignée, la seule manière qu'ils ont de l'aligner, c'est d'interdire à tous les ministres, à l'exception de quelques-uns, de prendre la parole. Ce qui fait qu'évidemment, ils diminuent le volume de présence du politique dans les médias et qu'ils laissent s'exprimer les médecins. Oui. Or, les médecins, enfin, quand même, la controverse, elle est dans la nature même de la science. Les scientifiques passent leur temps à se disputer. Oui, ça n'est pas une science exacte, mais non, par définition. C'est normal, et d'ailleurs, ils évoluent. Et en plus, avec une pandémie comme ça évolue aussi. Sauf que là, du coup, les Français, quand on leur a dit « nous ferons ce que nous disent les scientifiques », bon, alors au moins... j'ai l'impression que j'ai une boussole. Sauf que voilà, la boussole, elle sait plus ce qu'elle indique. Les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Ils ne sont pas d'accord entre eux, ils passent leur temps... Et par conséquent, on donne trop de pouvoir aux scientifiques. C'est un peu ce que vous dites dans votre livre. Et d'ailleurs, on voit bien la volonté du politique, à raison d'un certain point de vue, de la récupérer. C'est la scène qu'on vient de voir cette semaine. C'est pas à vous de décider, c'est à moi. Oui. Parce qu'évidemment, la question d'un troisième confinement, elle se pose comme toute mesure en fonction de l'acceptabilité par l'opinion, parce que sans acceptabilité, les décisions ne sont pas suivies des faits. C'est d'abord la confiance qui suscite aussi l'acceptabilité. C'est la compréhension. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir des chiffres et pas juste des intuitions et des sentiments. Vous avez de temps en temps le président de la République ou ses équipes au téléphone justement pour ces questions de communication? D'une manière générale, je ne raconte jamais ce genre de choses, mais en l'espèce très peu, et donc je peux dire facilement que non. Mais je comprends par contre... Si vous l'aviez au téléphone, là, tout de suite, vous lui diriez quoi en termes de stratégie de communication ou de petits conseils de communication? Non, mais je ne vais pas le faire du conseil à la radio, ça n'a pas de sens. Et donc, je n'entrerai pas là-dedans, mais le sujet, c'est qu'au fond, on peut valider le fait que le président de la République ait décidé que pour prendre une décision de cette nature, il fallait prendre le temps de l'étudier, de la préparer, et que les Français comprennent le pourquoi on y était éventuellement contraint, parce que dans l'état de fatigue de l'opinion, dans l'état d'épuisement, ce que nous disent toutes les études de l'opinion, prendre une décision de cette nature, c'est compliqué. Mais le problème, c'est qu'à force de donner le sentiment du zigzag, le lundi je confine, le mardi je confine plus, le mercredi je vais peut-être confiner, le jeudi je confinerai peut-être samedi, et le samedi... Les Français sont perdus. Et surtout, ils ne voient plus au-delà que d'un horizon court, et donc ils ont l'impression que après le troisième confinement, ça sera le quatrième et le cinquième, alors même qu'en réalité, parce que le vaccin est là, parce que la science a réussi d'une manière extraordinaire à répondre dans un délai qui n'avait jamais été connu à cette pandémie, il y a aussi des raisons d'espérer. Alors, il y a quand même des petits conseils que vous donnez dans votre livre. J'en cite un pour terminer. Le gouvernement aurait dû, devrait ouvrir ses portes pour montrer la mobilisation de l'État, dites-vous. Les usines de fabrication de masques, la mobilisation des agents de l'État au service des Français, les ponts aériens pour acheminer les malades, comme ça a été le cas. On l'a un peu vu, mais pas suffisamment. Ça veut dire que il faut être totalement transparent. Il faut montrer que la machine d'État travaille au service des citoyens. Ça veut dire qu'en communication, il y a une règle d'or à respecter dans le monde d'aujourd'hui, qui n'est plus un monde de la parole, mais un monde de l'action. Il faut préférer
aux paroles qui font du bruit, Oui. les actions qui font du bien. Oui. Et donc montrer l'État en action et non pas la cacophonie en paroles, ça serait évidemment une bien meilleure stratégie. Bien, merci Stéphane Fuchs. Je rappelle le titre de votre ouvrage absolument passionnant et qui raconte avec moult détails tout ce que vous venez d'évoquer en quelques minutes. Ça s'appelle Pandémie médiatique, com de crise, crise de com. Tout est dit dans le sous-titre. C'est aux éditions Plomb. Merci Stéphane Fuchs. Merci.